Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée à un nouveau périphérique de nos ordinateurs et pas des moindres, il s'agit du bloc d'alimentation. Alors souvent délaissé, le bloc d'alimentation apportant toute son importance, elle va toucher cette importance à la stabilité du PC, aux possibilités d'évolution de ce dernier, puisque selon la puissance et la connectique du bloc, on pourra installer une carte graphique haut de gamme, on pourra installer également un SLI ou encore un Crossfire. Le bloc d'alimentation est également un élément crucial pour tout ce qui va être overclocking. Donc ici on part chez Seasonic avec la présentation d'une de ces dernières créations. Il s'agit de la Prime Titanium 650 watts. La facture est salée, 200 € environ. On a affaire ici à un bloc 100% modulaire, à une labellisation Titanium, donc en clair on a affaire à un bloc proposant les plus hauts rendements du marché, donc très peu de gaspillage énergétique. Ceci va permettre de proposer différents modes de fonctionnement avec du fanless, on va détailler ça au niveau de la présentation. On a également un bundle en conséquence, bref, une alimentation haut de gamme pour utilisateurs exigeants. Il s'agit de la Prime Titanium de 650 watts et c'est signé Seasonic. Seasonic propose donc avec cette gamme Prime des alimentations haut de gamme, plusieurs puissances. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle de 650 watts. Et avant d'attaquer le bloc d'alimentation, on va dire une petite aparté de ce que l'on fait généralement. Présentation d'une bundle puisqu'il est assez conséquent. Petite boîte noire qui va rassembler l'ensemble des câbles modulaires. Ici, Seasonic a voté pour deux designs. Donc je vais vous montrer ça. Donc ici, câble d'alimentation classique. Et on va retrouver donc deux designs, comme je vous le disais. Le mieux, c'est je vais tout mettre comme ça. On va retrouver des câbles plats. Donc de ce type là, donc là ça va permettre de favoriser le rangement à l'arrière de sa tour et de favoriser la fermeture du panneau latéral. Les plus experts d'entre vous sauront vite de quoi je parle. Et on va retrouver au niveau du 20 plus 4 broches, donc à destination de la carte mère, un design par contre rond. Seasonic propose également au niveau de son bundle un sachet en plastique qu'on va retrouver ici. Voilà. Là, on va avoir des risants, on a également des scratchs et deux petits autocollants pour être fier de montrer à son entourage qu'on a une alimentation Seasonic dans son PC. On retrouve également par exemple la visserie nécessaire à la mise en place du bloc d'alimentation. Et enfin, un petit guide utilisateur est présent et surtout un petit fascicule permettant de savoir comment orienter ce bloc d'alimentation Prime Titanium de chez Seasonic selon son mode de fonctionnement. Et on va voir pourquoi Seasonic propose ce petit fascicule. Donc au niveau du bloc d'alimentation, le voici, j'ai un petit câble qui vient de tomber. Le voici, donc il se présente avec un format relativement compact, 170 mm au niveau de la largeur, on retrouve de la profondeur, pardon, on retrouve 150 mm au niveau de la largeur et une hauteur de 85 mm. Ce bloc d'alimentation propose un design relativement travaillé, il n'y a pas trop de fioritures, on tombe pas dans l'exagération, par contre un design marqué, assez sport, ici avec une finition chrome, on retrouve une peinture noire mate, très douce au toucher qui est généralisée. La coque est entièrement en métal et petite, toujours pareil dans cette touche sport, on a sur les côtés latéraux, donc à gauche et à droite, des petites ouïes d'ouverture, on va dire pour souligner un petit peu le côté racé de ce bloc d'alimentation, donc à droite et à gauche. Et entre les deux, vous avez sûrement remarqué donc ce panneau de connectique annonçant une gestion 100% modulaire des câbles. Côté connectique, 4 PCI Express en 6 puces de broche, on a également 6 SATA et encore 5 Molex. Côté mécanique, 650 watts, un unique rail 12 volts avec 54 ampères de disponible. Et surtout, ce bloc répond aux caractéristiques du 80 Plus Titanium. Donc son rendement fait partie des plus élevés du marché. On a une véritable guerre contre le gaspillage énergétique. Donc brièvement, je l'ai déjà expliqué en vidéo, le rendement correspond, enfin le gaspillage énergétique et donc le rendement correspond au mode de fonctionnement même d'un bloc d'alimentation. Donc son rôle au niveau de nos PC, donc je vais essayer d'aller assez rapidement, c'est d'accepter un courant de ce côté-ci alternatif et ensuite de le transformer en courant continu en différentes tensions, plus 12 volts, plus 5 volts ou encore du plus 3,3 volts. Et cette transformation n'est pas sans perte et généralement cette perte se fait sous forme de chaleur, ce qui explique la présence de ventilateurs dans les blocs d'alimentation. Et le problème, c'est que l'avantage du label 80 Plus et en particulier de sa certification Titanium est de garantir que cette transformation occasionne le minimum de pertes. Donc ici on a un rendement de 90% certifié entre 10 et 100%
de charge. Donc au maximum, on aura 10% de perte sous forme de chaleur. Et côté refroidissement, Seasonic, on va dire à 1000 paquets, un ventilateur de 135 mm avec une gestion sous différents profils. On détaillera ça au niveau du test et en particulier la possibilité de personnaliser son fonctionnement. Et ceci se fait pas par voie logicielle mais par voie mécanique avec une action de la main. Je vais vous montrer ça. On retrouve ça donc à l'arrière, vaste grille d'aération pour laisser respirer la mécanique, l'affiche secteur, un petit bouton de mise sous tension ou d'arrêt, et à côté, comme vous pouvez voir ici, ce qu'on appelle le Hybro mode, si je me trompe pas, je suis quand même assez loin de la caméra, va permettre d'activer ou non le mode semi-fanless. Donc avec ce haut rendement, ce 80 plus titanium, les pertes étant minimalisées jusqu'à un certain niveau de charge, ce bloc d'alimentation Prime permettra d'avoir un fonctionnement totalement silencieux avec un arrêt de son ventilateur. On se retrouve donc au niveau de Jinfoo pour un test complet de cette Prime 650 watts de chez Seasonic. Ici on a affaire à un modèle haut de gamme puisqu'il arrive en boutique et généralement le prix est assez salé. Il faut compter environ 200 €. On regardera bien sûr ses nuisances sonores, ses performances en termes de stabilité. Là il y a pas mal de choses à dire parce que bon, je ne détaille pas tout au niveau de la vidéo, mais Seasonic insiste bien sur certaines mécaniques pour garantir une stabilité des tensions. On regardera également donc sa consommation électrique avec notre configuration de référence. Donc rendez-vous prochainement sur Jinfoo pour un test complet de cette Prime Titanium 650 watts signée Seasonic.